Et l'amour, c'est Christ. Christ est notre justification. Christ est notre rédemption. Christ est notre sagesse. Christ est notre vie. Amen. C'est lui. Nous n'avons pas essayé de raccommoder Christ. Christ, ce n'est pas un modèle à imiter. Dernièrement, j'étais en train de parler avec des gens religieux. Pour eux, ils croient qu'il y a deux classes. Une classe qui a l'espérance céleste et une classe qui va vivre éternellement sur la terre, voilà. Mais je dis, vous savez, dans la Nouvelle Alliance, il est question de l'esprit. Il dit que la chair, le sang ne peut pas servir Dieu. Il dit l'esprit, l'homme naturel ne conçoit pas les choses de Dieu. Il dit comment ça se fait? Les hommes qui n'ont pas cette espérance céleste, qui ne sont pas nés de l'esprit, ben comment ils vont faire pour connaître les choses de Dieu? Parce que c'est par l'esprit que Dieu révèle les choses. Elle dit oui, mais nous avons des serviteurs, une classe de serviteurs fidèles et avisés qui va donner la nourriture en son temps. Mais dit est-ce que ces serviteurs fidèles et avisés sont nés de l'esprit? Elle dit oui, ils sont nés de l'esprit. Mais je sais que c'est pas vrai. Parce que j'ai déjà étudié ce système. Et je connais qui sont ces esclaves fidèles et avisés. Et eux-mêmes, ils ne connaissent même pas. Ils ont une Bible. Ils ne connaissent même pas qui a écrit leur Bible. Mais nous savons que les éditeurs, c'est qui? Mais notre Bible, on ne sait pas. On ne sait pas qui écrit. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas connaître les incompétences. Parce qu'on a fraudulé, on a falsifié la parole de Dieu. On a orienté la parole de Dieu pour soutenir quelques doctrines. Et ça, il ne faut pas avoir peur de dire, frères et sœurs. Parce que là, nous sommes là pour l'évangile. Nous n'avons pas, nous sommes prêts, comme dit l'apôtre Paul, nous sommes prêts à être confrontés. Parce que nous ne sommes pas là pour agir astucieusement, pour agir dans la dissimulation, pour essayer de gagner. Mais nous sommes là pour l'évangile de Dieu. Vous voyez? Je dis, si vous n'êtes pas né de l'esprit, je dis non, nous ne sommes pas nés de l'esprit. Ben, si tu n'es pas né de l'esprit, tu peux rien comprendre les choses de Dieu. Aujourd'hui, sur la nouvelle alliance, il est question de l'esprit. Il n'y a pas qu'il y a aujourd'hui, peut-être dans le passé, ce n'était pas encore ainsi, mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, dans la dispensation de l'Église, il faut que Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Tout ce qui doit faire partie du corps de Christ, de l'Église, ils doivent naître de nouveau. Sinon, et l'apôtre Paul dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Comment tu dis que tu n'as pas mis l'esprit et que toi tu vas vivre dans le royaume, tu vas vivre avec Dieu? Jamais. C'est l'esprit qui nous permet de comprendre les choses de Dieu. Je dis, waouh, ils sont beaucoup dans l'erreur. Hein. Je dis, regarde comment ils sont dans l'erreur. Je n'ai pas osé, je n'ai pas continué la discussion parce que ça ne valait pas la peine. Je dis là, ça ne vaut pas la peine. C'est vraiment inutile. Comme dit Paul, évite les discussions vaines et inutiles. Je dis, ça ne sert à rien. Vous voyez? Mais comment les gens sont égarés par rapport au plan de Dieu? Ils ne connaissent rien. Et ça, le Seigneur nous a délivrés. Le Seigneur nous fait grâce aujourd'hui de comprendre son plan éternel. Ce qu'il veut, ce qu'il a fait dans sa préscience. Ce qu'il est en train d'accomplir aujourd'hui dans cet âge. Là, actuellement, en 2012, qu'est-ce qu'il est en train de faire exactement? Et comment nous devons collaborer avec lui pour son œuvre. Si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, ben nous allons passer à côté. Et nous allons faire des choses qui vont déplaire à Dieu, mais qui vont même entraver l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Le plan de Dieu, c'est Christ. La Bible dit que Dieu nous a prédestinés, n'est-ce pas? Dieu nous a prédestinés pour être semblables. L'image. Vous savez que dans la création, quand Dieu a créé Adam à l'image du Fils. Adam était un type de Jésus-Christ. Adam, quand Dieu l'a créé, il a créé à l'image du Fils. Parce que nous savons que dans la Trinité, seul le Fils possède l'image. N'est-ce pas? Allons lire dans Colossiens. Chapitre 1er, verset 15. Dit le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création.
Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter en lui toute plénitude en lui. Amen. Amen. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Fils, a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est Dieu. Ça, c'est par l'esprit qu'on peut comprendre ça. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Les gens qui interprètent les choses mal, parce qu'ils n'ont pas cette vie de l'esprit, ils n'ont pas cette lumière de l'esprit pour comprendre, parce que les choses de Dieu sont spirituelles. Ils veulent amener les choses de Dieu au niveau de leur intelligence naturelle. L'intelligence naturelle ne peut pas concevoir les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'elles sont une folie pour l'homme, pour les hommes naturels. C'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Donc, Adam a été créé à l'image du Fils. Et Dieu, dans sa préscience, nous a prédestinés pour être semblables à l'image de son Fils. Amen. C'est pour cela que nous sommes la reproduction de Christ. L'Épître aux Hébreux nous dit que nous sommes participants de Christ. Voyez, frères et sœurs? Et si nous sommes en train de courir dans cette carrière, si nous sommes en train de saisir ce plan, ce dessein de Dieu, cette volonté de Dieu, notre vie, chaque jour, elle doit croître dans la vie de Christ. Donc notre vie ne sera pas infirme. Notre vie ne va pas stagner ni plafonner, mais notre vie va grandir. Parce que le but de Dieu, c'est que nous arrivons à la stature parfaite. Frères et sœurs, il faut que l'on ait cette vision de Dieu pour notre vie. Que chaque jour, on voit le progrès. Que chaque jour, on vit, on marche de progrès en progrès dans cette vie. Chaque jour, on applique notre cœur devant Dieu à marcher dans cette vocation céleste. Et afin que vraiment tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de Christ soit banni de nos vies et que nous puissions appliquer notre cœur à marcher devant la face de Dieu. Non pas par nous-mêmes, mais parce que nous savons que c'est Christ qui est notre vie et que le regard de Dieu est sur nous. Amen. Nous marchons sur le regard de Dieu. Nous savons que si nous marchons avec la vie de Christ et que nous savons que le regard de Dieu sur notre vie et que nous sommes en train d'appliquer notre cœur à vivre d'une manière qui soit agréable à Dieu pour être le bon parfum de Christ pour Dieu, quand le mensonge va venir, tout de suite on va dire non, mensonge. Parce que là, il y a une intimité avec Dieu là. Là nous sommes en relation, nous sommes en communion avec le Seigneur. Que le mensonge vient, Christ en nous dit non, le mensonge non. Ce n'est pas des lois, on ne va pas mettre des lois sur les gens. Fais pas ceci, fais pas cela. Allez pas ici, allez pas là-bas. Mais la vie de Dieu qui est en nous, cette vie divine qui est en nous, c'est elle qui nous conduit. L'apôtre Paul dit que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, nous avons vraiment un privilège extraordinaire. Ce n'est pas un petit salut que Dieu nous a donné. Et l'apôtre Pierre, lui, dit que nous sommes participants de la nature divine. Il ne faut pas seulement nous venons pour quelques bénédictions. C'est plus que cela. Amen. Nous, notre héritage, c'est Dieu. Amen. La Bible dit que nous avons été scellés par le Saint-Esprit et que nous, notre héritage, ce n'est pas quelques morceaux de l'or, ni une maison, ni une piscine, ni une voiture, ni un bout dans le ciel. Notre héritage à nous, c'est Dieu lui-même. Et nous sommes l'héritage de Dieu. C'est pour cela qu'il faut voir très loin avec le Seigneur. Il ne faut pas que nous limitions Dieu dans notre compréhension naturelle. Nous avons pour héritage Dieu. Le Seigneur Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Est-ce que vous avez déjà pensé à cela? Parce que la parole de Dieu dit que les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Dieu a dit à Moïse, l'homme ne peut pas me voir et vivre. Mais là, le Seigneur nous dit que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu.
Adam, dans le jardin d'Éden, il a entendu la voix de Dieu. Mais nous, les fils, les prémices, les héritiers du royaume, les co-héritiers de Christ, nous allons voir Dieu. C'est extraordinaire, hein? Dieu, comment il est. Mais Jésus dit, celui qui m'a vu le Père. Nous savons. Nous savons. Tu dois connaître Dieu. Parce que si tu connais le Seigneur Jésus, tu dois connaître Dieu. Sinon, Dieu pour toi est vague. Dieu pour toi, c'est quelque chose d'abstrait. Vous voyez comme un dessin là, il est un peu flou là. Mais quand on connaît le Seigneur Jésus, parce que Dieu avait dit que Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude en Christ. Le Dieu Trinité est en Christ. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a le Père. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Le plan de Dieu, c'est Christ, frère et sœurs. Amen. C'est important pour nous. Christ, ce n'est pas un modèle à imiter. Vous voyez, un modèle à imiter, voilà, je vois ça comme ça, ben je dois marcher pareil. Non, c'est pas ça, frère et sœurs. Moi, pendant bon longtemps, je crois que c'était ça. Je voulais faire comme Christ, je voulais marcher comme Christ. Et j'ai essayé, et combien de fois je me suis cassé la figure et découragé. C'est impossible. Dieu ne nous appelle pas à imiter Christ comme cela. Notre modèle, c'est Christ, parce que Christ vit en nous. Amen. Christ vit en nous. C'est lui qui fait les choses en nous. C'est sa vie en nous. C'est pas que nous essayons d'imiter. Nous sommes les reproductions. Nous sommes ce grain de blé qui est... Nous faisons partie de ce grain de blé qui est tombé par terre, qui est devenu une plante, un arbre, et qui a reproduit d'autres graines. Et nous sommes de ces graines. Et nous avons la même nature. La même vie. Même. C'est pour ça que Jésus-Christ n'a pas peur de nous appeler ses frères. Avant, dans l'éternité passée, il y avait le Père, la parole, l'Esprit. Vous voyez? Le Père, il avait un conseil pour le plan de Dieu concernant le dessein de Dieu. Il y avait la parole qui a créé toutes choses, et Jésus-Christ. Vous savez, Jésus-Christ englobe l'univers. Jésus-Christ, ce n'est pas seulement un homme qui a marché 33 années sur la terre. Jésus-Christ, le Christ est un homme universel. Le Christ, Dieu est illimité. Le Christ, lui, il englobe l'univers. Vous voyez, il y avait la parole. Dans l'éternité passée, c'était la parole. Le commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'était la parole. Après, la parole devint chair parce que Dieu voulait que la parole devint Christ. Et la parole s'est faite chair. Et il est devenu le Christ. Et ce Christ-là, lui, il englobe l'univers. Vous voyez? Tout a été créé par lui. Tout a été créé en lui. C'est en lui, hein? C'est en lui. Donc, c'est en lui, c'est-à-dire qu'il englobe tout cela. Les gens, ils croient que Dieu, je ne sais pas moi, comment quand il parle de la création de Dieu, ils ne comprennent pas trop les choses, comment Dieu a créé le monde, les choses. Mais tout a été créé en lui. C'est pas en dehors, hein. C'est pas que Dieu a fait comme ça là, tout est en lui. Tout est en Christ. De même que nous sommes en Christ. N'est-ce pas, frères et sœurs? La Bible dit que, la parole, Paul dit que, il prie afin que nous sachions quelle est la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur de l'amour de Christ. Là, il parle des dimensions de l'univers. Nous habitons dans un Christ, je ne crois pas, c'est un petit terrain. Nous habitons dans un Christ universel. Amen. Notre domaine à nous, ce n'est pas seulement la Réunion. Notre domaine à nous, c'est tout l'univers. Alléluia. C'est pour ça que tout nous appartient. Oui, nous sommes les héritiers et la parole de Dieu dit que tout nous appartient. Parce que Dieu est un héritage. Tout appartient à Dieu. Et si nous sommes à Dieu, tout nous appartient.